Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Aujourd'hui, épisode numéro 6 qui se déroule également en extérieur puisque j'ai pris sur moi d'affronter les 2 degrés et la bruine omniprésente pour vous emmener de nouveau dans la campagne à la rencontre d'une autre curiosité naturelle qui vaut son pesant de gros sel, donc j'ai nommé le chêne géno. Alors, chêne gémeaux, c'est une curiosité qui est très connue autour de Chauny et de ses environs. Et une fois qu'on a quitté le terroir local, le chêne gémeaux, c'est un arbre comme un autre. Mais comme je vous disais, quand même remarquable. Alors avant de vous en dire plus, on le localise. Donc nous sommes entre Pierremande et Folembray dans la forêt domaniale de Coucy-Basse. Donc à un moment, donc sur la gauche, vous avez une petite route en bitume rouge, c'est marqué Chêne Génaud par là, et 200 mètres sur la gauche, eh bien vous trouvez un petit parking qui fait directement face au chêne, comme je le fais maintenant. Alors vous ne pouvez pas le voir tout de suite, on va le voir juste après, mais avant les informations intéressantes. Alors, les panneaux autour du chêne nous indiquent que son âge est estimé aux alentours de 340-360 ans. Donc, grosso modo, ça fait 350. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein. Et donc si on enlève 350 à 2022, ça nous mène en 1672. Et en 1672, nous étions sous le règne d'un certain Louis XIV, également surnommé le Roi Soleil. Oh, la classe, hein. C'est stylé, hein. Et ensuite, dans la mesure où les panneaux sont eux-mêmes pas tout jeunes, on peut retirer une quinzaine d'années à cette estimation. Et du coup, ça nous mène toujours sous le règne de Louis XIV, mais avec en prime un certain cardinal de Mazarin et un certain Colbert. Donc on avait à la tête du royaume de France une fine équipe qui était bien loin donc des rigolos et des loustiques que nous avons actuellement au gouvernement. Hein. Bon, voilà, ceci est dit en passant, hein, ça fait de mal à personne. Concernant l'arbre lui-même plus directement, sa hauteur est estimée à 34 mètres, donc ce qui franchement n'est pas rien non plus. On a un volume de bois de 75 mètres cubes, hein, ce qui est gigantesque encore une fois, il y a de quoi se chauffer tout l'hiver, et plus. Et la largeur du tronc à 1,30 m du sol la circonférence, et je vais y arriver, est de 688 cm. Ce qui est encore une fois énorme. Donc l'arbre a un tour de poitrine de 688 cm, ce qui est gigantesque. Hein. Il va falloir un sacré soutien-gorge. Bon, eh bien, trêve de palabres. Et si on allait le voir de plus près? C'est parti. Alors là, j'ai fait quelques pas pour me rapprocher un petit peu de la cible. Donc le chêne géno, c'est l'arbre qui se trouve au centre de l'image. Et on voit déjà qu'il se démarque de ses compères. Hein. On voit déjà qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, si je puis m'exprimer ainsi. Alors j'ai tendance à le personnifier parce que il est tellement grand, tellement impressionnant que il incarne véritablement une espèce de force de la nature. Vous voyez par exemple l'émission s'appelle L'héritage de Gaïa, enfin la chaîne plutôt, et donc Gaïa c'est une déesse de la nature, c'est la mère nourricière. Et, et bien là, on a vraiment l'impression, quand on voit cet arbre, qu'il a quelque chose de sacré, de mystique, comme si c'était une espèce de pilier sorti du sol pour supporter la voûte céleste en quelque sorte. Hein, il y a quelque chose de très ésotérique là-dedans, je trouve. Bon, après, c'est ma petite interprétation. Hein. J'ai pas la prétention de dire que c'est vrai. Mais je trouve ça sympa. Bon, allez, on avance. Alors à 2 pas du chêne géno, nous avons le plaisir de trouver cette petite mare aux eaux intensément noires. Ah, donc la couleur vient très certainement de la décomposition des feuilles mortes dans l'eau. Et donc en hiver, comme c'est très humide, eh bien la mare est imposante, limite à déborder, ça rend le site plus ou moins impraticable. Et puis en été, dès que les températures commencent à monter, la mare s'assèche et puis il n'y a quasiment plus rien dedans. C'est con, hein? Mais c'est comme ça.
Enfin, quoi qu'il en soit, ça reste très joli. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je me suis rapproché et on voit le roi de la forêt qui trône au milieu de ses semblables. Voilà, on s'approche. Et le voilà, mon salaud, très très fier. Il est tellement grand qu'il tient même plus sur l'image. Ouais, franchement, le coin est très sympathique aussi, hein. C'est super beau. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur la droite. Donc c'est la même chose, hein. Beaucoup de fourrés, de ronciers et d'autres arbres moins impressionnants. On va s'approcher. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Ce sera plus parlant à proximité. La pelouse est bien verte, hein. Le jardinier il bosse bien par ici. Moi je suis désolé si ça tangue, hein. Le sol n'est pas très. Oui. Ah, là le machin. Immense, hein. Bon, je vous cache pas qu'en été, c'est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attrayant. Tout est plus vert, l'arbre est fourni de feuilles. Ah, la largeur du tronc, elle tient même plus sur l'image de l'écran. Oh putain. Ça fait toujours quelque chose de le toucher. Derrière, la forêt est très très calme. On entend juste le bruit des voitures de la voie rapide là qui passe derrière la forêt. C'est tout. Alors en intro, je vous ai donné quelques informations clés concernant l'arbre en lui-même. Alors ces informations, on peut les trouver sur internet, mais aussi sur ce panneau. Alors comme vous pouvez voir, l'état du panneau est bien délabré, hein. On voit qu'il a bien vécu. Et bon, bah, vous vous en doutez, hein, les informations qui sont marquées dessus donc datent également. Donc aujourd'hui, tout doit avoir beaucoup changé. Bon, il y a un autre panneau, on va aller le voir. On va faire le tour. On va passer par la gauche. Il pourrait mettre du carrelage dans la forêt, hein.
Alors il y a pas mal de petites sentes d'animaux comme ça, petits chemins. Ça c'est pas des humains qui empruntent ça. Parce que la seule curiosité du coin c'est le chêne. Donc je doute franchement que des gens aillent faire un tour dans ce coin-là. Il n'y a pas de balade, il n'y a pas de circuit de randonnée. Ah puis j'ai vu des empreintes tout à l'heure. Donc je sais pas trop de quoi c'est. Bon, dans la mesure où la terre est retournée, je pense que ça doit être des sangliers. Parce que bon, il y en a pas mal dans cette forêt. Oh, tiens. Donc de derrière, il ressemble à ça. On dirait qu'il a été un petit peu abîmé, quelque chose a fait un trou dedans. Oh la vache. On va s'approcher un petit peu pour voir ce que c'est. Je m'attendais à un nid, au trou d'un écureuil ou d'un oiseau. Non, c'est juste ouais, un abcès. Je sais pas trop comment on dit. Alors voilà le deuxième panneau, donc celui-ci est plus récent, mais il commence aussi à dater. Alors il y a quelques informations dessus. Ah, ah c'est les mêmes infos. D'accord, ils ont même pas actualisé. Ok. Ah, c'est dommage. Donc là j'ai laissé ma petite table qui me permet de poser la caméra. Alors une petite précision sur ce que je disais tout à l'heure en introduction de la vidéo. Euh, c'est vrai quelque part que le temps pas clément, donc la bruine, le froid, ça rend la vidéo un petit peu triste. Mais bon, ça permet aussi d'avoir un autre point de vue, puisque lorsque on est en hiver, on pense moins à faire ce genre de sortie. Du coup, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc ça permet d'avoir un autre point de vue. Donc notons également que le temps pas clément, ça permet aussi de ne pas être trop dérangé par les visiteurs. Parce que quand il fait beau, tout le monde a tendance à vouloir sortir et c'est plus difficile d'avoir l'intimité, d'avoir le site pour soi. Et puis bon, après, vous devez bien vous douter qu'il y aura un match retour pour toutes les vidéos qui sont faites en hiver, hein. Donc il y aura l'équivalent en été. Et puis si le temps le permet, si les conditions globales le permettent, j'ai envie de dire, il y aura probablement un match retour aussi au printemps puis en automne prochain. On va essayer de couvrir les différentes saisons et puis les différents changements que ça engendre, hein, pour que ça se voit puis pour que ce soit sympa. Donc un petit mot rapide sur le chêne parce que j'y pense. Euh, il y a une année, je me suis énormément inquiété parce que j'ai cru on allait l'abattre. Alors je vous explique pourquoi. Eh bien, donc ces branches étant tellement hautes et tellement grosses, avaient tendance à casser sous leur propre poids. Et il y avait un cordon de sécurité tout autour, avec marqué attention, chute de branches, un peu comme en montagne on voit le danger chute de pierre, donc là c'était la même chose avec des branches. Et je me suis dit, si ça devient trop dangereux, ils vont finir par l'abattre. Bon, heureusement les chutes ont arrêté, et puis l'arbre est toujours là. Bon, ouf. Je trouve que c'est dommage parce qu'on a beaucoup trop tendance à couper trop facilement les arbres dès qu'il y a un tout petit souci avec. Donc là, le cordon sanitaire autour enfin le cordon de sécurité plutôt, autour de l'arbre, ça suffisait pour empêcher qui que ce soit d'être blessé, hein. Alors je vous parlais de terre retournée. Alors voilà l'étendue des dégâts, si je puis dire.
Ils ont pas fait semblant, hein. Bon, je pense que ça doit être des sangliers, j'en suis pas sûr, mais je crois que cet animal est réputé pour faire ce genre de choses. Alors j'avais vu une empreinte, peut-être que ça va peut-être nous renseigner. Où est-ce qu'elle est? J'avais vu tout à l'heure, en passant. Ou alors c'est sur l'autre... Il y a une autre petite zone là-bas où la terre est lacérée de cette façon. Ouais, je vais pas le retrouver. J'ai retrouvé l'empreinte que j'ai trouvée en arrivant. Elle est là. Elle a de nouveau disparu. Oh putain, c'est pas vrai. Quelle pisteur tu fais, hein. Pisteur du dimanche, nom de Dieu. Bon bah ça y est, j'ai retrouvé après quelques minutes de recherche l'empreinte que j'ai vue en arrivant. Alors elle est là. Là vous voyez, là comme ça, on voit que ça fait deux crans comme ça dans la terre. Alors je sais pas ce que c'est. Je dois vous avouer que je m'y connais pas du tout en empreinte d'animaux. Donc si des gens connaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce sera toujours ça de près en passant. Hein, on est là pour élargir notre culture animalière et naturelle. Alors pourquoi pas. Ouais, oh, ça doit être des sangliers, je pense. Alors un petit mot rapide sur le paysage qui se trouve en face du chêne, hein, donc diamétralement opposé au chêne de l'autre côté de la route. Vous avez donc cette étendue de friches avec on voit de jeunes arbres. Alors cet endroit, c'est là qu'on voit qu'il a énormément changé, parce que lorsque j'étais petit, il y avait ici une énorme forêt de conifères. Donc en face, là, on ne voyait même pas le ciel, tellement les sapins étaient hauts et denses. Donc ça faisait une forêt noire, mais vraiment noire, avec un sol orange couvert d'épines de pin. Et donc c'était très sombre, très lugubre. Ça avait ce côté un petit peu forêt ensorcelée. Limite, j'aurais croisé une sorcière ou un enchanteur, ça m'aurait pas surpris, vous voyez. Mais bon voilà. Aujourd'hui donc ce n'est plus du tout le cas. Donc j'ai eu la tristesse une fois d'arriver puis de constater que tous les conifères avaient été coupés, qu'il n'y avait plus rien. Donc là encore c'est un peu repoussé, hein, mais on est loin de l'immense forêt noire qu'il y avait avant à cet endroit-là. Alors je l'ai beaucoup regretté parce que en tant que petit garçon, donc je venais voir le chêne avec mon père ou avec ma tante qui m'amenait souvent pique-niquer ici. Donc ma tante récemment décédée, paix à son âme. Et j'avais toujours espoir que nous allions faire un petit tour dans la forêt de conifères. Et bon bah nous y sommes jamais allés. Et puis quand j'ai finalement été en âge de pouvoir choisir mes destinations, de pouvoir choisir mes sorties, eh bien cette forêt n'existait plus. Donc j'aurais quand même voulu voir comment c'était à l'intérieur, voir s'il faisait tout aussi sombre au fond, s'il y avait une clairière, est-ce qu'il y avait des épines de pin tout du long. Bon, je pense que oui, hein, mais j'aurais quand même voulu le constater de moi-même. Voilà pour la petite anecdote. On va quand même faire un petit plan sur la route d'accès.
Donc cette route-là, elle va en direction de l'auberge du Rond d'Orléans. Elle s'enfonce dans la forêt domaniale de Coucy-Basse. Et donc, de l'autre côté, là vous avez l'accès donc qui mène à la route principale. Donc par là vous allez en direction de Foulambray et par là vous allez en direction de Pirmande. Donc c'est par là que c'est plus court hein, pour accéder aux chênes. Donc comme vous pouvez constater, le bitume a une drôle de couleur. Bon là il est pas très très rouge parce qu'il est humide. Donc là ça se voit un peu plus, notamment sur le parking. Voilà. Vous voyez il y a un petit parking hein, pour laisser sa voiture. Vous voyez le bitume est un petit peu rouge. Vous voyez, bon ça se voit plus quand c'est sec, mais bon, déjà ça donne une idée. Alors vous voyez que je ne vous mentais pas, hein, le site est vraiment considéré comme touristique puisque vous avez une première table pour déjeuner et puis là-bas l'espèce de petit tas là, qui se trouve ici, et bien, c'est une autre table qui elle n'a pas supporté le temps. Donc si vous allez vous asseoir dessus, il va vous arriver des bricoles. Mais bon, le site était vraiment fréquenté et très entretenu. Donc c'était régulier hein, de voir des gens pique-niquer ou juste faire un apéro. Hein. J'en ai même moi déjà fait quelques-uns ici avec des amis ou de la famille. Hein. Le cadre est toujours très plaisant, très propice voilà, à prendre un petit peu de bon temps dans la forêt comme ça. Bon ben, puisque ça caille, on va nous-mêmes se prendre un petit café. Hein. On va pas être venu pour rien non plus. Enfin, pour rien. Comme si le chêne c'était une visite pour rien. Je mériterais une semaine en enfer. Bon, après l'effort, le vrai confort, hein, arrive le moment de se faire un petit café, bien mérité. Alors, ce sera aussi l'occasion de vous montrer une autre astuce pour préserver la planète, une autre astuce qui coûte rien. Ah, un petit peu d'eau chaude. Ah, ça sent déjà bon. Une petite goutte de lait. Ah oui. Café sans lait. C'est moins bon. Moi j'aime bien rajouter une petite goutte d'arôme de vanille dans mon café. Bon, certains diront ça n'a plus rien à café ton truc. Je suis assez d'accord. Et ce coup-ci, eh ben j'ai pas oublié le sucre, merveilleux. Voilà. Un petit sucre roux. Ah, ça caille quand même. Bon puis après on va pas traîner parce que il fait de plus en plus frais, il fait de plus en plus sombre et puis on est quand même au milieu de la forêt. J'aimerais pas qu'un sanglier féroce, qu'un loup-garou ou qu'un escargot-garou me tombe dessus pour me faire la peau. Hein. Ce serait quand même un petit peu malheureux. Ah. C'est quand même sympa d'empêcher, il n'y a personne. Santé. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Alors, je vous disais, je vais vous montrer une autre astuce pour l'écologie. Ah oui. Alors, c'est très simple. Là, vous voyez, par exemple, c'est vraiment l'occasion de vous le montrer parce que j'ai oublié mon sac poubelle. Alors, du coup, ça veut dire que si vous êtes comme ça dans la nature et que vous n'avez pas de sac poubelle, bah, vous êtes dans la même situation que moi. Alors, supposons que ce gobelet soit sale. Il y a, il y a un reste de café au fond, comme il va y avoir très bientôt dans celui-ci. Alors, votre premier réflexe, pour pas vous emmerder, c'est de le balancer.
Mais encore une fois, c'est pas une bonne chose puisque nous sommes dans la nature, ça se fait pas. Hein, le plastique, ça met très longtemps avant de se décomposer. Alors on va pas faire ça. Le problème, comme on disait la dernière fois, c'est que si on le met directement dans le sac, ça risque de couler, ça va coller, ça va être très désagréable. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on a toujours un petit mouchoir en papier sur soi, on le chiffonne et on le met dedans. Donc le papier va absorber les gouttes qui restent et ça vous permettra de le transporter sans en mettre partout dans votre sac et sans polluer. Et ensuite chez vous, bah, ça vous le jetez et puis ça vous le triez, enfin, voilà, tout simplement. Et puis ben après comme vous avez un sac plus grand et puis que vous avez aussi des déchets secs qui ne font pas de miettes ou qui n'ont pas de jus au fond, eh bien, vous pouvez le mettre dedans. Voilà. Puis ensuite, bah, le tri sélectif, bah, vous le faites chez vous. Voilà, comme la dernière fois. Donc ça n'a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment simple. C'est à la portée de tout le monde. C'est gratuit. Voilà. C'est que du bon sens. C'est pour ça que je comprends pas très bien l'attitude des gens que nous avons au gouvernement. On nous taxe tout le temps, on nous impose tout le temps des interdictions, alors que un tout petit peu de bon sens, ça fait la différence. Et en plus ça rime, donc ça doit être vrai. Bon bah en tout cas les amis, bah, moi je vous laisse sur ce petit café, hein. Allez. Bon, eh bien il me semble que cet épisode numéro 6 touche à présent à sa fin. J'espère qu'il vous a plu au moins autant que moi, hein. En ce qui me concerne, je me suis régalé, c'était très cool. Bon, ça caille, c'est humide, mais ça valait quand même le coup de venir. Vous connaissez les beaux, hein, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite bah, à franchir le pas et à mettre la cloche. Laissez un pouce vers le haut si vous avez aimé, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, rien du tout si vous en foutez. Un petit commentaire positif ou négatif, c'est toujours intéressant de discuter et puis de débattre. Partagez la vidéo et puis je vous retrouve d'ici peu pour de nouvelles curiosités naturelles et pour discuter écologie. Allez, salut!